Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, nous sommes en famille. Et oui, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui une grande sœur à moi. Elle est une grande figure de la peinture au Mali et j'aurai le plaisir de tenir cette conversation avec elle. Découvrons ensemble son parcours. Originaire de la cité des Askia, Gao, c'est à l'âge de 8 ans qu'elle se découvre une réelle passion pour les arts plastiques, notamment le dessin. En 2007, elle est admise au concours du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté de Bamako, d'où elle sort titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en arts plastiques en juin 2012 et débute alors sa carrière artistique. Fondatrice du collectif Team Art et de l'espace SIF Art, elle a pour ambition d'aider les initiatives artistiques à émerger et ainsi permettre aux artistes de créer une interactivité avec le grand public, sachant que les activités de consommation et de production de l'œuvre sont de plus en plus inséparables. L'artiste s'impose en développant une esthétique nouvelle, inspirant la paix, dénonçant les faits de société qui peuvent éventuellement servir de leçon à la jeunesse malienne. Tout cela donne un caractère exceptionnel et unique aux œuvres de l'artiste, auxquelles viennent aussi s'ajouter l'emprunt et l'inclusion des paroles de sagesse. Des paroles souvent acquises grâce à ses mentors qui ont toujours contribué à son accomplissement. Toujours à la découverte d'elle-même et de son ressenti, elle pose avec détermination son empreinte dans le paysage artistique africain à travers des expositions au Mali, mais aussi hors du Mali. Chacune de ses œuvres est un moyen d'expression alternatif qui fait appel à tout autre sens et lui permet ainsi d'exprimer ses émotions de manière différente. En décembre 2012, elle participe à une résidence d'artistes au Burkina Faso, organisée par l'Association des femmes plasticiennes de l'Afrique subsaharienne. Elle saisit cette opportunité pour travailler sur une œuvre intitulée « Sous le manteau islamique » et dénonce ainsi les djihadistes qui, selon elle, se couvrent d'un manteau islamique pour commettre des exactions et particulièrement sur la gente féminine. Par la suite, elle se rend au Maroc, à l'exposition internationale des femmes plasticiennes, en mars précisément, puis à Ségou Art, festival sur le Niger en 2016, où elle expose au sein du pavillon du Mali. En 2017, l'artiste a été décorée Femme exceptionnelle de la culture malienne par le magazine Sadio. Vous l'aurez compris, elle a un parcours particulier et se dédie corps et âme à la promotion des arts. Ce qui fait que nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous recevons, comme énoncé, l'artiste Mariam Ibrahim Maïga. Alors, merci beaucoup, Mariam, d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette belle présentation, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas touchées? Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas touchées, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est l'expo Inaudible. J'ai fait une exposition sur la violence faite aux hommes. Ok, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, parce que Inaudible, c'est vraiment quelque chose qui n'émet pas de son, qui ne fait pas de bruit, qui est silencieux, qui est vraiment silencieux. Et moi, je me suis dit que la violence que les hommes subissent, c'est vraiment une violence qui est silencieuse. Donc, il fallait en parler. Et ce n'est pas à eux de venir dire que moi, ma femme, elle me maltraite, elle me fait ceci. Parce que la force de la femme, ce n'est pas physique. Il ne faut pas oublier que la femme, des fois, elle profite de cette position de faiblesse qu'on lui donne pour faire beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi il y a des hommes battus également, et on n'en parle pas assez. Il y a des hommes battus, il y a des hommes battus physiquement, il y a des hommes violentés psychologiquement,
Et aussi, comment on appelle ça en Moumara? Kenkono, ouais, je sais pas quoi là. Tout à fait, Donkono, il y a beaucoup d'hommes qui subissent ce genre de trucs. Et personne n'en parle parce que d'habitude, c'est les femmes qui sont violentées. On sait qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui sont violentées, mais quand même, il y a aussi des hommes qui sont violentés. Par exemple, quand on dit que sur, comment on appelle, chaque semaine, on peut dire qu'il y a 3 hommes qui meurent sous les coups de leur conjointe. C'est vrai que pour la femme, c'est 7 ou je ne sais pas combien, c'est beaucoup. C'est plus élevé. C'est plus élevé, mais ça n'empêche, il y a des hommes aussi qui sont victimes. Et il ne faut pas minimiser une violence, que ce soit une violence faite à une femme, à un homme, à un enfant, c'est toujours une violence. Et moi, je suis contre tout genre de violence. Donc, des fois, je ne suis ni féministe ni autre, mais je suis réaliste. Je reste dans tout ce qui est société, tout ce qui peut toucher à la communauté. Cette exposition, c'était en quelque sorte un moyen en fait, de mettre en lumière la souffrance aussi des hommes, parce qu'on n'en parle pas La assez. souffrance très silencieuse des hommes. Très intéressant. Au départ, comme ton parcours vient de l'indiquer, vous êtes une artiste plasticienne avant tout. Vous êtes fondatrice à la fois du collectif Team Art, mais également fondatrice de l'espace culturel SIF Art. Comment est venue l'idée en fait, de transiter de la créativité à la promotion ou à la création de projets artistiques? Je n'ai pas transité, je n'ai jamais pensé à ça parce que je ne vois pas ce que je peux faire en dehors de l'art. Hein. Des fois, on est obligé d'aller faire d'autres choses pour nourrir notre art parce que pour le moment, c'est un bébé. Mais on espère qu'un jour, il grandira et puis qu'il va nous nourrir. Sinon, la création du Team Art, c'est venu, on peut dire que c'est... Au début, ce n'était pas l'idée, mais avec le collectif, on avait décidé, quand on a commencé à travailler, on était 5 au début. Et après, on s'est demandé pourquoi on n'a pas créé un collectif. Donc, c'est venu comme ça. Sinon, au début, j'avais une idée gigantesque dans ma tête, c'était de faire, pour le moment, un studio. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'allais prendre un endroit et puis faire la photo, la peinture. J'avais des rêves extraordinaires, il ne fallait pas savoir. J'avais des idées là, non. Mais Biba, ma petite soeur, elle me dit, Mariam, toi là, tu travailles seul, un artiste qui travaille seul là, c'est pas très conseillé. Elle me dit, mais j'ai un ami, et Ange, est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Donc, j'ai dit que bon, au début, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, ah, les trucs d'association là, c'est compliqué. Après, Ange est venu. Ange me dit que bon, lui, il n'est pas seul. Il est avec d'autres personnes. Il y avait Seydou, Ange, Aya, Ibé, et puis moi. 5 artistes, 5 techniques. C'était ça notre devise au début. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et à chaque fois, on est là, on peint, je ne sais pas, on ne gagne rien, mais on est heureux. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? On n'a pas d'argent, et puis on est content. J'ai dit, mais c'est parce qu'on fait ce qu'on aime. C'est clair. Donc après ça, je me suis dit, bon, l'idée de base, c'était de faire un espace où je peux faire beaucoup de choses. C'est vrai que ce projet-là, Team Art, est devenu collectif. Ce n'est plus moi seul qui décide, on est nombreux et ça a donné quelque chose de déjà très grand. Donc si je dois faire autre chose, je vais essayer de le faire peut-être moi. Donc j'ai décidé d'ouvrir le centre parce que j'avais en tête d'ouvrir un espace, pas un atelier, mais un espace où les artistes peuvent se rencontrer, échanger. C'est ce qui m'a poussé même à l'ouvrir, c'est vraiment le manque d'espace. On n'a pas assez d'espace ici où on peut avoir des expositions bien préparées, bien finies. Parce qu'à
à chaque fois qu'on fait des expos, il y a quelque chose qui manque. Il faudra qu'on regarde les expositions des autres pays pour se dire que eux là, ils sont en avance sur nous. Alors que ce n'était pas ça. Ce n'est pas qu'ils étaient en avance sur nous, c'est parce qu'il y avait des gens derrière ces organisations-là qui mettaient plus d'engagement dans ce qu'ils font. Et je me dis, mais si ce n'est pas les artistes eux-mêmes là, est-ce que les gens qui cherchent à soutirer de l'argent dans nos œuvres là, est-ce qu'ils ont le courage même de nous faire ce genre d'espace? Alors du coup, vous dites que vous n'avez jamais arrêté de créer que les deux en fait s'imposent ensemble. Moi j'aimerais savoir comment faites-vous alors pour concilier les deux? Je travaille dans un institut de recherche où je fais l'audiovisuel, je fais la caméra, le montage, tout ce qui est autour de l'audiovisuel. Et c'est une ONG. Après, il y a l'espace. C'est 4 même. Hein. Il y a l'espace CIFAR, il y a le collectif Team Art, et puis il y a moi. D'accord. La nuit, je peins. Quand je quitte le boulot, je peins à la maison. Et avant d'aller à la maison, je passe par le centre. Mais je peux faire des mois sans aller à l'atelier, sincèrement, à Team Art. Mais j'essaie de jongler. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je fais tout pour le faire. J'ai la chance d'avoir des gens qui me comprennent. Donc, je ne suis pas obligée d'être toujours présente. Mais je suis obligée de présenter des œuvres quand il y a une exposition. Et je crée toujours le temps pour quand même faire la peinture. Mais je me dis, peut-être si j'avais beaucoup d'argent et que je ne suis plus obligée d'aller travailler chez quelqu'un, peut-être j'allais être une meilleure artiste, une meilleure présidente, une meilleure promotrice. Peut-être que ça va venir. Et j'allais être une meilleure artiste à tout court. Donc, je pense que ça ne tardera plus. Ouais. Et alors, parlons un peu des difficultés. Tenir un centre culturel, on sait que ce n'est pas très évident. Et comme vous venez de l'énoncer, devoir jongler également la gestion du centre avec d'autres activités, ce n'est pas trop facile. Et est-ce que vous pouvez nous énoncer quelques difficultés que vous rencontrez et voilà, comment est-ce que vous parvenez à les surmonter? Le fait même d'avoir choisi le métier de l'art, ça c'est une difficulté majeure d'abord. En soi. Oui. Et le fait d'être une femme dans une société, bon, un peu compliqué. Ça, c'est une autre difficulté. Et ce qui concerne l'entrepreneuriat artistique, tout le monde sait que l'art n'est pas très bien connu au Mali. On peut dire que les gens ne connaissent pas l'art plastique ou les tableaux, les sculptures et autres. Les gens connaissent la musique. Et même quand tu te dis artiste, là, on te demande tu fais quelle chanson. C'est vrai. Il y a plein d'artistes plasticiens qui ont déjà vécu ça. Et vraiment, ce qui est le plus difficile, c'est de continuer à faire ce qu'on aime avec moins de moyens. On n'a pas les moyens financiers. On n'a pas les moyens financiers parce que toute personne qui entreprend dans le domaine de l'art a toujours quelqu'un ou des gens qui le soutiennent, que ce soit de façon de grande manière ou de petite manière, il y a toujours des gens qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. Et je me dis, c'est grâce à eux qu'on continue de travailler. Il y a des gens, ils ne veulent même pas que tu leur donnes quoi que ce soit, mais ils te soutiennent un peu, ou beaucoup, ça dépend des moyens. Mais si l'artiste avait, peut-être l'art était un métier où on avait un salaire, où on devrait se consacrer que sur ça, ça allait être mieux quoi, que de devoir se battre comme un commerçant. Mais les commerçants, eux, c'est 50-50. Mais nous, là, tu peux mettre toutes tes économies dans une œuvre, mais tu ne gagnes rien. En retour. En retour. Et des fois, quand tu t'assois même, tu te demandes, mais
est-ce que je ne suis pas maudite? Pourquoi je mets tout mon argent dans quelque chose alors que je ne gagne rien en retour? Moi, je peux prendre tout mon salaire, je le mets dans une exposition. Pas une exposition, une résidence où les gens ils viennent, ils mangent toute la journée, ils créent. Il y a des matériaux qui sont achetés, tout ça. Oui. Et pour faire le vernissage, il faut beaucoup dépenser, mais à la fin, tu gagnes absolument rien. Il n'y a pas de retour sur investissement. En tout cas, pas financier. Mais ce qui nous donne plus le courage de le faire, c'est tous ces gens-là qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des tableaux, mais qui sont toujours là. Il y a toujours des gens qui sont là, il y a des amoureux de l'art. Ils ont envie d'acheter peut-être nos tableaux. Peut-être c'est à nous de revoir nos prix pour que les gens puissent s'en procurer. Parce que les gens, il y a plein de gens qui veulent avoir des œuvres d'art dans leur maison. Mais on est cher aussi. Donc peut-être c'est à nous de revoir nos prix ou de revoir la manière dont on veut que les gens comprennent. Parce que si on fait croire aux gens que tout va bouc à fin d'eau, nous, nana, dans leur esprit, ils auront peur de vouloir acheter. Ils ne veulent même pas s'approcher et demander le prix. Parce qu'ils se disent déjà que dans les expositions, quand on remarque bien, on voit que c'est plutôt les artistes qui se soutiennent mutuellement. Il y a plus d'artistes dans la foule que de gens extérieurs, quoi. Donc, il faudra peut-être que l'artiste arrive à, comment on appelle ça là, à sensibiliser. Pour vous, quelle peut être la solution pour pouvoir concilier le grand public et les arts plastiques? Parce que vous l'avez dit, la musique, pour notre société, l'art c'est la musique. Quand il y a un concert, tout le monde vient. Mais quand il y a une exposition d'œuvres d'art, il n'y a que les amis de l'artiste qui viennent. Oui. Que devons-nous faire aujourd'hui, selon vous, pour pouvoir emballer le grand public? Il faudra que l'État valorise d'abord l'art et la culture. Parce que le Mali, c'est le pays où, même quand on part dans des événements culturels où des gens viennent de l'extérieur, on va voir que ces gens-là sont plus valorisés que les artistes même du pays. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Donc, avant même qu'on aille dire le public et autres là, il faudra valoriser le Malien. C'est quelqu'un qui est très influençable. Il faut juste que l'artiste soit reconnu par l'État pour qu'il soit respecté. Parce que nous aussi, on a cet amour-là qui nous pousse à continuer. Ce n'est pas parce que les gens nous reconnaissent qu'on continue de travailler, c'est parce qu'on aime notre travail, on aime ce qu'on fait. C'est la passion. C'est la passion qui nous pousse à continuer. Et il faudra que l'État joue son rôle dans tout ce qui est valorisation de l'art, de l'artiste. Et tu vois, les artistes ils sont, comment on appelle, ils s'intéressent aux artistes au moment des élections politiques, quand il y a un intérêt politique derrière, là, vous voyez des artistes qui sont par-ci, par-là, et qui sont devant la scène. Alors, sur cette note positive, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission qui consiste à recevoir l'artiste Agansi du mois. Dieu merci, ça commence à aller tout doucement. Et après un moment de recherche, donc je commence à aboutir à quelque chose qui commence à fonctionner un tout petit peu. Et voilà. Oui, mes thèmes sont pigés de la société. J'observe dans la société autour de moi. Je regarde, j'écoute et j'essaie de voir donc, quels sont les messages que je peux véhiculer, quelles sont les sensibilisations que je peux faire et ou même parfois quelles sont les dénonciations que je peux faire. Donc je parle un peu des difficultés de la société. Selon moi, la société africaine, c'est vraiment une société riche en culture
et qu'il n'y a pas vraiment d'exploit. Donc c'est des choses que nous devons vraiment exploiter parce que c'est de la fortune. Parce que l'art c'est la fortune, l'art africain c'est la fortune, la culture africaine c'est la fortune. Donc c'est pas beaucoup exploité. Et je me dis que pourquoi ne pas vraiment essayer de penser à ce côté en essayant d'éduquer ou soit de faire interpeller la société africaine à penser à ça et à comprendre que l'Afrique est riche en culture et que nous ne devons pas laisser disparaître toutes ces richesses qui sont en état de fragilité ou même je dirais en état de disparition. J'ai fait un assemblage des lampes à huile, donc un outil qui a été utilisé à l'époque par nos ancêtres pour avoir de la lumière et qui était un outil qui jouait beaucoup un rôle spirituel et méditatif et je dirais même médicinal en quelque sorte. À l'époque, une femme qui donnait naissance à un nouveau-né, on allumait la lampe à huile à côté de lui pour chasser les mauvais sorts. Donc vraiment, c'est pour montrer que c'était vraiment une culture très importante pour nous parce que nous ne devons pas laisser tomber ou soit laisser disparaître. Donc trouver une solution de revaloriser, d'exploiter ou de promouvoir tout ça. Oui, les matériaux, c'est du fil de coton. Je travaille beaucoup sur le fil de coton. Parce que d'abord, le fil de coton, moi je l'utilise pour tisser les liens d'abord. Donc ça a un rôle vraiment, c'est les câbles quoi. Voilà, c'est le cerveau de mon travail, les fils. Voilà, donc chacun de nous a besoin de l'un et l'autre. Donc nous devons rester soudés, liés et à renforcer ces liens-là. Donc d'où je couds et je tisse. Donc en matière première, c'est le fil de coton. Donc voilà. C'est 2 toiles que j'ai eu à réaliser pendant la première édition la première vague de cette programmation de Agansi, où je me suis inspiré des lampes, des ampoules, quoi, de la lumière. Donc toujours, ça rentre dans les cadres de la promotion de la culture. Et si vous observez cette toile-là, vous allez voir, j'ai dessiné des motifs de pagnes africains. Donc c'est pour mettre la lumière sur ça et dans la société. Parce que nous sommes à un moment où vraiment nous devons consommer le local. Parce que l'Afrique est riche, comme je l'ai dit, je ne cesserai pas de répéter ça, que les Africains même ne consomment pas. Donc nous devons vraiment consommer nos produits. C'est très important pour nous. Tout pays ou toute société qui développe doit avoir confiance à ses productions, à ses créations, à ses artistes et consommer ce que lui-même il produit. Mariam, que pensez-vous du travail de Ballo? Je trouve qu'il est très patient. Je ne sais pas comment un être humain peut s'asseoir si ce n'est pas un artiste qui sait faire des trucs aussi minutieusement. Moi, ce n'est pas les traits qui m'impressionnent, mais c'est les fils là, la façon dont il fait des boutons là qui me... Le tissage. Le tissage, en fait, je suis vraiment impressionnée par ça. Et je trouve que Ballo, à chaque fois qu'il travaille, je suis toujours hors sujet par rapport à ce qu'il fait, parce qu'à chaque fois que je pense qu'il parle de telle ou telle chose et que je lui demande, je trouve tout le contraire dans ce qu'il a fait. Je me retrouve un peu dans ce qu'il fait parce que moi aussi je suis comme ça, j'aime les suspens. Donc c'est ce côté-là qui me plaît en lui. Mon œuvre m'appartient.
c'est moi qui peux dire ce que c'est. Et ça me donne le pouvoir. Donc, c'est vrai, l'œuvre, c'est comme un être humain. Chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Mais seul l'artiste, c'est pourquoi je dis l'artiste, c'est comme un dieu. Tout le monde a le droit de dire que Mass, elle est comme ci, comme ça, mais c'est Dieu seul qui sait comment tu es. Et c'est un peu ce que je vois dans l'œuvre de Ballo. Et je me retrouve un peu là-dedans. C'est parce que moi aussi, j'aime ça. D'accord. Alors, en tout cas, il faut reconnaître que le travail de Ballo, c'est une ingéniosité vraiment qui étonne. Ouais. Et avec, comme vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de patience qu'il travaille. Et comme on le dit, si ce n'est pas la passion, c'est compliqué de faire ce genre de travail. Nous allons encourager Ballo et rappeler que Ballo participe au programme Les Artistes Agansi de l'année, qui est un programme annuel qui consiste à offrir des espaces d'expression à 10 artistes sur toute l'année. Sur ce, nous arrivons à notre rubrique Vue sur la toile. Ce qui a retenu notre attention cette semaine sur la toile, Ségou Art, festival annuel de musique et d'art contemporain qui s'articule autour des composantes suivantes: salon d'art contemporain, foire de Ségou, théâtre, danse, atelier, masterclass, conférences, colloques, etc., etc. Il est organisé chaque année à la première semaine du mois de février à Ségou, la cité des Balanzans, par la Fondation Festival sur le Niger. Alors, en tant qu'habitué, qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous annuel? C'est un grand événement et quand on a entendu au début Ségou Art pour la première fois, on était très contents parce qu'on avait vu un Dakar ou une exposition très élargie et qui nous donnera tellement de visibilité qu'on serait vraiment loin. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des opportunités, qui ont eu des galéristes, des critiques d'art qui ont... Moi, j'ai rencontré plein de gens au cours du festival, mais je dirais qu'ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire beaucoup mieux. Et je me dis, pourquoi ne pas l'élargir sur tout le pays? Le festival, quand il s'agit de l'art, toujours prendre ses bagages et aller à Ségou, surtout dans les off là, c'est fatigant. Donc c'est les artistes, les collectifs qui prennent tout en charge. Pourquoi ne pas essayer de soutenir ces collectifs-là? Parce que le off donne du sens à l'événement. Donc c'est bien de soutenir un peu les artistes. Tout ça là, ça rentre dans les, comment on appelle, dans les initiatives, les nouveautés qu'ils peuvent apporter. Les innovations qu'ils peuvent apporter à l'événement. Donc moi, je trouve que l'idée est bien. C'est quelque chose de très important pour nous, artistes. En tout cas, nous, on est contents de Ségou Art, mais on se dit qu'ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire mieux à chaque fois. D'accord. On s'est dit qu'ils peuvent faire mieux. Alors, nous retenons que c'est une initiative bénéfique et surtout sollicitée par les artistes, mais dont le contenu peut être amélioré. Oui. Alors, merci Mariam pour ces retours sur le festival. À retenir que ça se passe du 1er au 6 février à Ségou et nous invitons tous ceux qui nous regardent à nous rejoindre parce que la mission de Agansi, c'est de ganser, c'est de mettre la lumière sur tout ce qui se passe dans l'environnement artistique au Mali. Et nous n'allons pas rater cet événement, ce sera l'opportunité pour nous de retransmettre toutes les expositions qui se passent à Ségou pour le meilleur de vos yeux. Et nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous allons nous retourner vers notre invitée pour lui demander si elle a un mot de la fin. Ce que moi je demande, c'est que je l'avais dit au début que l'artiste est un conseiller. Si on prend les, comment on appelle ça là, les expositions,
même certaines musiques, autre chose, et tout ce qui concerne l'art. Il y a des gens qui sont là. Ils ont chanté des chansons qui peuvent vraiment améliorer les conditions du Mali. Côté éducation, surtout l'éducation, moi, ça me tient à cœur. Est-ce qu'on est conscient que l'éducation d'un pays, c'est un gros pilier? Sans ça, il n'y a rien. Et même l'artiste passe par l'éducation pour arriver à son art. Donc, quand on sensibilise les gens, quand on sensibilise les dirigeants, on a des choses qu'on dit, personne n'a le courage de le dire. Il faut nous écouter. Par exemple, moi, toi, je te conseille chaque jour, tu ne m'écoutes pas. Je continue de te parler. Je te dis, bon, tu devrais quand même te demander, mais cette personne-là, si ce n'est pas par amour, pourquoi elle me suit toujours avec ces mêmes conseils? Donc l'État doit vraiment écouter, considérer. Comme il ne peut pas acheter nos tableaux là, ils n'ont qu'à les regarder au moins et savoir ce qu'on veut dire. Être sensible Être sensible à tout ce qu'on dit. Parce qu'on ne le dit pas pour que ça passe inaperçu. On le dit pour que ça puisse amener un changement et un changement positif dans ce pays-là. Et c'est notre façon d'apporter notre petite pierre à l'édifice national. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Écoutez-nous. Et aussi, il faudra un ministre qui peut nous comprendre. Il ne faut pas amener des gens là qui sont là assis, qui te demandent même, l'art là c'est quoi, tableau là c'est quoi? Il faut des ministres qui savent que l'art c'est un métier et la culture c'est le pilier. Ça fait partie des piliers même d'un pays. Donc, il faut valoriser l'art et valoriser l'artiste d'une manière ou d'une autre. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'entretenir aujourd'hui avec notre invité du jour, Mariam Ibrahim Maïga, qui était accompagnée de notre artiste à Gansi du mois, Ibrahim Ballo. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous demande de continuer à suivre nos réseaux sociaux, notre compte YouTube et de visiter le site www.agansi.com pour plus d'informations sur l'art africain contemporain. Agansi.com. L'art africain devient digital. Merci.